Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Laurent Guay. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes marié, père de 2 enfants. Aujourd'hui, vous êtes missionnaire à temps plein, quasiment. Vous allez souvent dans les établissements scolaires du privé essentiellement pour donner votre témoignage de conversion, de rencontre avec Dieu. Après une vie un peu infernale, vous avez connu l'enfer de la drogue, celui de la prison et de la maladie puisque vous êtes séropositif. Et vous racontez d'ailleurs votre témoignage dans un livre paru aux éditions des Béatitudes et qui s'intitule La résurrection arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico. Alors on va revenir sur votre parcours, mais auparavant vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Voilà, c'est un texte tiré du Monde de demain, du Suprême NTM. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux, toi qui commandes en haut lieu. Mon appel est sérieux, non, ne prends pas ça comme un jeu, car les jeunes changent, voilà ce qui dérange. Plus question de rester passif en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée, prêt à tout ébranler, mais le système qui nous pousse à l'extrême. Voilà. Alors c'est la première fois qu'on cite NTM dans cette émission. Oui, je pense. Voilà, en fait, on pourrait très bien changer le mot banlieue à église, et je crois que c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, moi qui viens un peu du monde de la rue, je pense que c'est important aussi que notre jeunesse, on va dire peut-être mis un peu à l'écart, puisse aussi prendre la parole. Et souvent, même si ils peuvent un peu déranger, ça me semble important ce qu'ils ont à nous dire. Donc voilà, j'ai un cœur pour les jeunes, et tous les jeunes, mais peut-être un petit peu particulièrement les jeunes issus de milieux un petit peu où on les laisse un petit peu dans les coins. Voilà. Alors vous-même, votre jeunesse, Oui. comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Très jeune, dès l'âge de 12 ans, vous avez commencé à fumer vos premiers joints. Ouais. Ça vous a conduit loin, enfin l'engrenage s'est vite mis en marche. Ouais, c'est ça. Bon, un peu pour être un peu, je dirais, faire un peu comme les autres, quoi. Me jouer un petit rôle. Bon, et puis pas bien, un mal-être en moi. Voilà, donc très rapidement, influencé par les copains, et puis devenir quelqu'un. Hein, c'était tellement pour moi être important d'exister. Donc malheureusement, j'ai trouvé que cette solution, et c'est terrible parce que effectivement ça a pris des proportions énormes, quoi. À 14 ans, vous avez pour la première fois carrément touché à l'héroïne. Ouais, bon, ceux qui nous, on va dire, ceux qu'on appelle les grands frères normalement dans les quartiers, qui sont là plus pour un petit peu nous protéger, eux nous ont proposé ce genre de produit. Donc, pourquoi pas faire comme ça? Pourquoi pas prendre un peu plus fort? Et puis, effectivement, donc expérience d'héroïne. Donc là, ça a été, on monte tranquillement, on monte d'échelon d'une certaine manière, et puis, enfin, où on descend selon le côté où on se place. Ouais. Et du coup, les gangs, le racket, il faut de l'argent du coup pour acheter Voilà, cette drogue. donc toute on va dire le fonctionnement d'un jeune drogué, c'est-à-dire le mensonge, la délinquance, le vol, le deal, voilà, les trafics en tout genre, voilà, pour me payer ma dose. Et puis voilà, donc je commençais à être sur un mauvais, on va dire une mauvaise pente. À 18 ans, vous passez 24 heures en tôle. Et pendant 24 heures, vous êtes sevré en quelque sorte, vous êtes privé de cette drogue. C'est là que vous vous rendez compte que votre corps la réclame et que vous êtes vraiment... Voilà, donc première expérience du manque physique, c'est-à-dire, moi j'étais tout le temps dans le déni, je peux m'arrêter demain, il n'y a pas de souci, je peux même pas un droguer, quoi, voilà. Jusqu'au jour où, effectivement, garde à vue, 48 heures dans une petite cage, j'ai compris que là, si je n'avais pas mon produit, j'étais mal, quoi. Donc... Là, dans ma tête, ça a commencé à basculer, et ce qui est terrible, c'est que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je ne serai plus jamais en manque physique. Et j'ai vraiment basculé dans le monde de la toxicomanie. Alors, vous avez fait une pause pendant 1 an. Vous avez réussi à vous
à vous priver pendant un an. Ouais. Mais vous êtes revenu sur Paris et là, ça a été pire que tout. Ouais, une pause forcée, on va dire ça. On appelle ça une cure de désintoxication, quoi. Mais bon, ce qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je me suis retrouvé ouvert un peu. Ouais, donc changement de fréquentation, changement de milieu, donc plus à la campagne. Mais en même temps, retour à la case départ, je dirais, un an après, et puis rebolote, quoi. Toujours les mêmes copains, les mêmes problèmes, les mêmes. Voilà, donc rebolote dans la cam. Avec, en plus, vous faites partie plus ou moins d'une mafia, vous devenez un vrai junkie. Vous rencontrez une fille, Florence, dont vous tombez amoureux. Elle n'est pas droguée à ce moment-là. Voilà, alors donc je l'ai rencontrée pendant ma cure de désintox et elle m'a rejoint donc au moment où moi je suis retourné sur Paris. Effectivement, donc je travaillais plus pour des réseaux mafieux que moi j'étais pas dans la mafia, hein, donc, mais je travaillais pour eux et j'en prenais beaucoup. Une certaine époque, voilà, on était un des pays où la poudre blanche faisait rêver tous les continents. Donc sur Paris, c'était assez facile de distribuer ce genre de produits, malheureusement. Et Florence a débarqué à ce moment-là dans mon histoire, quoi. Ah, vous aviez quel âge, là? Donc là, j'avais 20 ans, à peu près 20, 21 ans. Ouais. Et donc, elle était toute jeune. Donc, un choc pour elle, même si elle connaissait un petit peu mon parcours, elle connaissait, mais elle ne s'imaginait pas vivre avec un junkie, quoi. Donc, elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. Malheureusement, c'est un choix que moi, je n'ai pas pu faire. Et qui malheureusement, elle, est restée avec moi. Je dis malheureusement parce que même si j'avais des principes un peu de voyou, je lui ai interdit de toucher à cette drogue. Mais malheureusement, quand tout le monde, tout votre entourage est dedans, voilà, elle a commencé à en prendre une fois, 2 fois, 10 fois. Et puis on s'est retrouvés, là pour le coup, comme des clochards, quoi. Donc là, ça a été très très compliqué, quoi. Là-dessus, elle tombe enceinte. Voilà, donc pareil, recure de désintoxication, mais sur place, avec de l'aide médicale, substitution. Donc on décide ensemble voilà, d'être responsable de notre vie, quoi, d'une certaine manière. Donc pour nous, c'était important aussi le fait d'avoir un enfant. Donc effectivement, enceinte, 4e mois de grossesse. Et là, le choc, puisque donc dans sa prise de sang, on lui annonce qu'elle a le sida. Et qu'à cette époque-là, très très compliqué, donc on lui dit voilà, faut pas qu'elle garde cet enfant, quoi. Elle peut pas garder cet enfant, donc on lui a fait un IVG, une intervention thérapeutique de grossesse. Voilà, l'enfant donc n'était pas viable, bien sûr. Et là, voilà, pour nous, ça a été voilà. Une descente aux enfers. Ouais. Elle se poursuit encore, la descente aux enfers, puisque au cours d'une rixe, ou d'un règlement de compte, les choses se passent mal. La personne avec qui vous vous battez meurt. Ouais. Et vous êtes emmené en prison pour homicide. Voilà, je suis accusé d'homicide volontaire, donc un trafic qui tourne mal, une embrouille, comme on dit. Je défends mon pote qui s'est fait agresser par le dealer. On se bat comme des chiffonniers. Mon pote était un peu foudrage, donc il le percute en voiture. Bon, résultat des courses, je me retrouve à Fresnes avec un homicide volontaire. À cette époque-là, c'est là qu'on me fait un dépistage obligatoire. Donc on m'apprend que je suis porteur de cette maladie, séropositif. Et le manque, tout ça, ça faisait beaucoup pour un seul garçon, quoi. Donc là, j'avais à peu près 24 ans, je rentrais dans ma 25e année. Et difficile de croire que je pouvais remonter la pente, si on peut dire. Donc, commençais à avoir des angoisses de mort au sein de cette prison. J'étais vraiment mal. En fait, j'avais l'impression de me voir comme un monstre, quoi. J'étais devenu, voilà, ma vie c'était un échec. J'ai fait, moi en prison, on a le temps de faire un petit peu de recul par rapport à sa vie. Et donc, une idée qui m'est venue comme ça, d'en finir. Voilà, l'enfer, il était là. Là, dans ce lieu, pour moi, c'était voilà, une vie de misère. Donc voilà, j'ai commencé à me prendre un peu la tête sur comment j'allais en finir, quoi, sur mon propre suicide, quoi. Et c'est là que... Qu'est-ce se passe-t-il? Alors bon, moi, le dire aux téléspectateurs, hein, donc j'étais pas croyant.
J'étais baptisé, voilà, mais jamais eu une éducation à la foi. Et par contre, on m'avait parlé du paradis et j'y croyais. Ça, c'était, mais bon, pour moi, c'était réservé un peu à l'élite ou au saint. Voilà. Et j'étais pas sûr d'avoir une place au paradis. En tous les cas, j'ai tenté le coup, si on peut dire ça comme ça, juste pour avoir une petite place. Et donc, j'ai crié vers le ciel, en fait. Et j'ai fait vraiment une expérience incroyable. C'était juste merveilleux ce que j'ai vécu, puisque ça s'est passé dans les larmes, beaucoup de larmes, et puis en même temps un sentiment d'une grande paix. Et un sentiment de découvrir que voilà, quelqu'un m'aimait ici-bas, et c'était Dieu. Tout simplement. Voilà. Donc j'ai eu une image de Dieu qui pour moi, j'étais convaincu, une certitude intérieure, quoi. Voilà. J'ai eu cette image du visage du Christ, mais un visage marqué par la souffrance. Je l'explique après, puisque je l'ai vu quelques années après. Donc c'est le visage du Saint-Suaire de Turin, le visage. Mais en prison, je savais pas ce que c'était, mais en tous les cas, je savais que c'était Jésus. D'accord. Ah. Donc ça, c'était le 17 février 1988. Oui. Donc après avoir crié vers Dieu, il répond en quelque sorte à votre prière. Voilà, En moi, manifestant son amour. je crois qu'en fait, c'est ça. Hein. Dieu est à la porte de notre cœur, et en même temps, il peut pas s'imposer à nous, mais dès qu'on lui ouvre même une petite brèche, voilà. Et le cri que j'ai poussé, pour moi, ça a été une ouverture, quoi. Et là, j'ai réalisé combien Dieu m'aimait, quoi. Et bon, il m'aimait avant aussi, hein, mais je le savais pas, quoi. Donc, et là, j'ai réalisé. Et en même temps, je dirais, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça m'a sauvé la vie. Jésus m'a sauvé la vie à ce moment-là. Mais vous verrez que dans le cours de mon histoire, il y a eu tout un chemin derrière, quoi. Voilà, tout ne s'est pas réglé d'un coup de baguette magique ce jour-là. Et non. Donc vous êtes sorti, cela étant, de prison quelques mois plus tard, Voilà. cette même année, 1988. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, du coup? Qu'est-ce que vous allez reprendre? Vous allez retrouver Florence? Alors oui, bon, je suis sorti, la justice a reconnu une légitime défense, donc j'ai eu ce qu'on appelle un non-lieu. Je suis sorti, donc aucune accusation. J'ai retrouvé Florence et j'ai retrouvé les anciens potes. Et j'étais perdu, quoi. J'étais perdu, j'avais quelque chose au fond de mon cœur qui était authentique. J'avais fait une rencontre très très forte avec celui qui avait transformé ma vie. Mais tout à l'heure on disait ça, hein. Pour moi c'était un peu de la magie. Et je me servais de Dieu comme un magicien et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais pas guéri, pourquoi Florence n'était pas guérie. Alors il m'arrivait de côtoyer quand même les églises. J'y connaissais rien. Je m'adressais à celui qu'on a mis sur une croix et je me mettais même à genoux. Et je lui parlais un petit peu en langage de rue, sans lui manquer de respect, mais je disais, mais pourquoi ça ne change pas? Qu'est-ce qui se passe? Si t'es Dieu, pourquoi je suis toujours pareil, quoi. Et en fait, j'étais loin de connaître le Seigneur. Même si encore aujourd'hui, je ne le connais pas suffisamment, mais je mettais cette croyance vraiment comme de la magie. Et je m'attendais à un coup de baguette magique. Parce que vous étiez toujours séropositif, et puis Florence aussi. Florence était malade. Elle était malade, ce qu'on appelle, elle était prise, elle avait le sida, quoi. Elle était passée déjà dans une autre phase de sa séropositivité, elle était donc malade. Donc on survivait, voilà. Je veux juste rajouter une chose, voilà, pour peut-être aussi ça va interpeller et pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est qu'il m'arrivait de rentrer dans les églises et j'ai pas été, j'allais prier avec mes mots à moi, mais j'ai pas rencontré de personnes qui auraient pu m'interpeller. Juste, vous savez, quand vous rentrez dans une église, au moins un regard, un sourire. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été terrible, quoi. Depuis que je suis catholique, depuis que je fréquente les églises, pour moi, c'est le béaba, hein, de pouvoir au moins regarder quelqu'un. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai donné ma vie au Seigneur, pour pouvoir témoigner de ça. Mais bon, tout ça, il y a eu tout un chemin et effectivement, on s'est retrouvés. Donc là, c'est la maladie qui a pris le dessus, quoi. Et donc, Florence en est morte, de fait? Florence en est morte en 1993. Donc moi, hospitalisé, donc avec une autre découverte d'une autre maladie, une hépatite C. Donc à Paris, on me donnait quelques mois à vivre. Donc il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien de tout ça.
Alors, c'est terrible quand on est dans une situation comme ça, hein. Donc, je me réfugiais dans la prière. Hein, dans la prière, même si je ne connaissais pas les belles prières, bon, voilà, voilà, de tout mon cœur, je criais vers le Seigneur, ça c'est clair. Et puis j'ai rencontré un homme qui visitait les malades. Donc sa mission, c'était de visiter les malades, Paul Emmanuel. Et cet homme-là, donc, était chrétien, catholique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu parler de Jésus avec quelqu'un qui savait. D'abord, il m'a rassuré. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu en prison. Il m'a rassuré, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je ne savais pas si j'étais parti. Voilà. Et puis surtout, il m'a donné une direction. Il m'a accompagné dans un endroit, dans un monastère qui accueillait à l'époque des malades fin de vie. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la religion catholique. C'était un monastère tenu par la communauté des Béatitudes, à Cordes-sur-Ciel, un nom prédestiné. Et ils accueillaient des malades cancer et sida fin de vie. Et donc là, je suis arrivé dans ce lieu et là, vraiment, ça a été... j'étais retourné comme une crêpe, comme on dit. Donc j'y allais pour vraiment dans un état, certainement pour finir ma vie. Et puis voilà, bon, aujourd'hui je suis en face de vous et bien vivant et heureux. Voilà, donc je suis resté... en 94, ça. Voilà, je suis arrivé fin 93, donc début 94, ouais, effectivement. J'ai fêté mes 30 ans là-bas, c'était extraordinaire. Des hommes et des femmes au service de Dieu, remplis d'une bonté, une générosité. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus, quoi. Qu'il y avait des personnes qui pouvaient m'aimer alors qu'ils ne me connaissaient pas, qui prenaient soin de moi. Voilà. Donc un chemin qui a commencé, un chemin vraiment au-delà de la rédemption, quoi. C'était vraiment un chemin de guérison, quoi. Ouais. Et de fait, vous avez été plus jamais dépendant de la drogue depuis cette... Complètement guéri, sans aucune substitution. Je précise parce que c'est de l'ordre du miracle. 15 ans d'héroïne, voilà. Mais nous avons un Seigneur qui fait des miracles. Voilà. Alors vous êtes resté 8 ans au sein de cette communauté des Béatitudes. C'est comme ça que vous avez rencontré celle qui allait devenir votre femme, du coup ? Voilà, Marie-Dominique. Alors, donc je me suis même engagé au sein de la communauté. Bon, il y a eu tout le temps, hein, j'étais d'abord accueilli, hein, et puis après j'ai fait partie, on va dire, un petit peu de... Voilà, j'étais un peu la mascotte puisque j'étais quand même l'exemple, c'est-à-dire au niveau de la... Voilà, il s'était passé quand même quelque chose et tous les frères et sœurs l'avaient vu. Hein, il y a eu une métamorphose. Et donc une jeune femme qui a débarqué, donc pas du tout de problème de drogue. Elle venait pour vivre un temps de discernement sur sa propre vie. Et donc... voilà, découvrir que je pouvais aimer, qu'on pouvait s'aimer, même si humainement ça paraissait impossible. Voilà, en Dieu tout est possible, et celui qui croit en l'amour, l'amour c'est plus fort que tout. Alors un chemin a commencé tous les deux, et puis bon voilà, on s'est fait aider on s'est fait accompagner, aider. On s'est mariés à Cordes-sur-Ciel, réconciliation avec ma famille, une très 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 belle fête, et ça fait 15 ans qu'on est mariés. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, voilà, donc en pleine santé. Parce que j'imagine que chacune de ces décisions que vous avez prises en couple, c'est des actes de foi à chaque fois. C'est des actes de foi. Et quand je dis ça, on n'est pas des illuminés. Hein. On a fait les choix responsables. Voilà, tout en mesurant les risques. Et voilà, en tous les cas, aujourd'hui, mes 2 enfants sont en bonne santé, ma femme aussi. Et là aussi, c'est juste merveilleux de vivre ça. Et je dis toujours, on a une possibilité d'augmenter notre bonheur dans cette vie. C'est de découvrir au fond de notre cœur que voilà, c'est cet amour que Dieu a déposé. Bien entendu. Alors aujourd'hui, vous consacrez tout votre temps à l'annonce de l'Évangile et vous le faites à travers votre témoignage essentiellement. Que vous donnez, comme je le disais tout à l'heure, dans les collèges, dans les lycées, auprès des jeunes, mais aussi à travers un autre média qui est celui de l'édition. Vous avez édité votre témoignage aux éditions des Béatitudes, et vous avez aussi édité avec un ami, aux éditions Première Partie, un collectif de 40 témoignages de conversion, qui s'intitule « 40 prophètes pour une génération », dans lequel donc, on a 40 témoignages un peu comme le vôtre, hein, voilà, bien bousculant, où le Seigneur intervient de manière puissante.
Quand vous intervenez dans les collèges et dans les lycées, vous y allez pour faire quoi? Pour à la fois donner Dieu et en même temps faire de la prévention contre la drogue? Oui, en fait, c'est d'abord pour eux, leur permettre. Pour moi, c'est ce qui a été essentiel pour moi, donner un sens à notre vie. Voilà. Ça a été Dieu pour moi. Je le souhaite, bien sûr, qu'ils découvrent cet amour de Dieu, mais c'est avant tout qu'ils croient en eux. Ça, pour moi, ça me paraît l'essentiel. Et à partir du moment où on croit en soi, qu'on se sait aimer, qu'on peut aimer, qu'on peut faire des belles choses, on va pas s'enfermer dans toute forme d'addiction. Je crois que c'est, pour moi, la clé, c'est ça. C'est découvrir qui nous sommes. Et je crois que c'est Jean-Paul II qui disait devenir ce que nous sommes. Et si nous devenons ce que nous sommes, nous mettrons le feu à ce monde. Et c'est ça, découvrir qui ils sont en vérité. Et pour moi, je leur dis, voilà, c'est des êtres aimés de toute façon. Ce sont des créatures merveilleuses. Bon, c'est vrai qu'entachées par le péché et par cette blessure d'amour. Mais en même temps, s'ils arrivent à découvrir le beau et le bon en eux, et le mettre au service des autres, je pense qu'ils auront eu un bingo pour leur propre vie. Donc c'est un peu ce challenge entre bien sûr la prévention, une annonce explicite du kérigme, c'est-à-dire Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver, pour qu'on ait une vie en surabondance, mais avant, enfin, comment vous dire, bien sûr c'est l'évangélisation, mais c'est d'abord avant tout eux. Enfin, je sais pas comment vous dire, moi, qui rentrent dans notre église, tant mieux, amen. Mais c'est avant tout eux qui soient heureux, qu'ils arrivent à découvrir au fond de leur cœur et ce qu'ils peuvent entreprendre. Voilà. Après, bien sûr, l'évangélisation, c'est une longue tâche. Hein, on a un travail ensemble, en toute l'église. Entre la première annonce et puis le moment où ils vont se faire baptiser, il peut se passer des années et des années. Et c'est vrai que mon désir, et puis avec mes frères en Christ, avec qui on a écrit ce livre 40 prophètes, on a créé un collectif qui justement, pour ce collectif, ça veut dire que c'est ni une association, c'est vraiment fédéré autour de Dieu, mais par toutes les structures qu'on peut connaître. Et le premier peut juste entendre un message d'un témoin, et puis voilà, après ça peut être dans les aumôneries, ça peut être le prêtre accompagnateur. Enfin, le but, c'est qu'il puisse découvrir au fond de son cœur voilà, qu'il a le droit au bonheur, ça c'est important. Et le véritable bonheur, c'est de découvrir au fond de son cœur, encore une fois, qu'il est aimé, quoi. Ça me semble important. Le collectif, c'est quoi du coup son rôle? Alors, en fait, le collectif, donc pour nous, c'est For My People of Prophet, donc pour mon peuple de prophètes. Donc, on fait référence à NTM parce que donc un des tubes, c'était pour mon peuple. Et pour nous, c'est de promouvoir, en fait, aider tout ce qui est art urbain ou culture de l'art street, c'est-à-dire le rap, le graphe, et mettre en valeur et de pointer du doigt tout ce qui peut sortir de bon de ce monde de la rue. On a plein de talents, on a plein de jeunes qui, voilà, simplement on leur donne pas suffisamment le micro pour qu'ils puissent s'exprimer. Et le but du collectif, c'est un petit peu ça. Hein, donc permettre, et d'ailleurs tous les bénéfices de ce livre 40 prophètes vont à des œuvres d'évangélisation pour promouvoir des artistes, peu importe, voilà, voilà, plus des artistes, on va dire, du monde un peu issu du monde urbain. Et voilà. Donc c'est un peu ça notre collectif. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Est-ce qu'il faut passer par la case prison pour ça? Surtout pas. Surtout pas. Eh bien, tout simplement qu'il découvre en lui ce que Dieu a déposé, c'est-à-dire tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai. En cherchant la vérité, il découvrira Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Oula. Alors j'aime bien les chevaliers, William Wallace dans Braveheart. ça me voilà. Saint Paul, alors là, bon voilà. Et tous ceux qui travaillent dans le monde des plus nécessiteux, pour moi c'est des gens admirables. C'est quelque chose, pour moi c'est ça mes héros. Enfin, d'une certaine manière, toutes ces personnes qui passent leur temps auprès des malades, auprès des pauvres, voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh là là,
Eh ben regarde, tous ceux que je t'ai emmenés à la rencontre dans tes conférences et tout ça, et prie pour eux, pour qu'ils puissent, voilà, que tout ce que tu as parlé de moi, ça puisse porter du fruit. Et de Voilà. fait, vous avez des retours parfois de ces jeunes. Enfin, j'imagine qu'ils n'entendent pas tous les jours un témoignage comme le vôtre. Des beaux retours. Des beaux retours. Des beaux retours. Pas trop, parce que sinon, Ouais. ça ferait gonfler les chevilles, mais des très très beaux retours, oui. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Je rappelle donc que vous êtes ancien toxico, que vous avez fait de la prison avant de rencontrer Dieu en prison. Je rappelle aussi donc le livre que vous avez édité, dans lequel on trouve ce témoignage magnifique aux éditions des Béatitudes, Arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico. On peut vous contacter du coup aussi pour donner votre témoignage dans les collèges et dans les lycées. Je donne du coup votre blog, laurentgay.over-blog.com, où là on a un certain nombre d'informations aussi vous concernant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.